Donc on prend un petit verre, on remplit de la pâte, pas forcément très réfléchissante, hein. Voilà, à peu près là. Attends, il faut. On prend Je prends le petit spray, on va spray. sur le deuxième. On ouvre le gaufrier, on met un peu d'anti-adhérent, voilà, un peu partout, voilà, un peu en haut, voilà. On prend ça, on verse dans le petit Mickey. Pas trop, il y en a trop. Voilà. C'est un peu dur de doser. Ben là, c'est très dosé. Non, il y en a trop, faut pas le remplir à fond. Je le sais truc. pas. Ça dégueule. Stop. Ok. Stop. Voilà. On ferme, Et on tourne la manivelle. on tourne et on attend les 2 minutes 30. Voilà. À tout à l'heure. On appelle là. Et voilà. Ah, et elle se barre celle-là. Et c'est- Voilà, elles sont belles. Suite de notre journée numéro 2,5-3 aux États-Unis. Donc nous nous dirigeons vers le Target Disney où on va perdre Emily pendant quasiment 1 heure le temps qu'elle trouve tout ce qu'elle a acheté. Et après nous irons faire des courses au Walmart pour notre séjour à Disney World. Pour le petit-déj. Pour le petit-déj, comment faire des économies. Et après nous irons à Vineland Character Warehouse, on a fait l'international et demain, enfin tout à l'heure on a fait hier, et aujourd'hui on fera le Vineland, voilà. Donc le début de la journée à Orlando, ça roule, il y a niveau voiture ça va. On est dimanche, hein, donc bon. Ah oui c'est vrai qu'on est dimanche, Ouais. Ça va, pour un dimanche, il y a le bâtiment Disney World là-bas. Donc voilà, nous prenons la route. La route est pourrie. Ah ouais, la route, ah ouais, c'est en travaux, ouais. C'est en travaux, Thérèse. Ah, il y en a qui est- on a Attention, mis le mode sport. elle a mis le mode sport, ouais. Le mode sport. Bon, faut faire gaffe parce que le mode sport, il est quand même, on passera en mode normal tout à l'heure. Ça accélère peut-être plus rapidement, je pense. Ah ouais, c'est vrai? Ouais. Ça te met un coup de pied au cul? Enfin, c'est l'impression que j'ai après. Le mode sport sur un 4x4 SUV Mazda, ça fait bizarre. Voilà, allez. À tout à l'heure au Target. Quand t'approches de Disney World et que t'as les panneaux de Disney World. Ah, ça se voit que t'es dans la zone Disney là. T'as la signalétique partout là. Célébration. C'est le village Disney avec que des maisons de Disney. Ah, c'est un Hummer quoi. Un monstre. Gift shop, il y en a partout, il y en a partout. S'il pleut pas aujourd'hui, on aura de la chance. Gift shop, McDo. On est à Kissimmee, donc c'est la banlieue de Disney World où les gens achètent des choses discount Disney, on va dire un peu fake. Et il y a un Walmart, un Target, il y a pas mal de maisons. Et il y a un CVS. Enfin voilà. Donc en gros, les gens qui ne vont pas sur une à Disney, ils viennent là. Comme nous, voilà, c'est ça. Exact. Voilà. Allez, on se retrouve au Target. Rayon céréales de Walmart. Et bon, comment vous dire qu'il y a du choix. Ouais. Et je crois que j'en avais acheté l'année dernière. Ah ouais? Mais c'était pas bon? Si, c'est très très bon, j'adore. Donc voilà, on va dire que c'est la partie diététique, c'est les granolas, les parties protéines. Diététique? Oui, si on veut. À tout à l'heure, Emily. Donc, et c'est vrai qu'il y a les barres de céréales ici, c'est vraiment un truc. Voilà, ça c'est des Lucky Charms, c'est très bon. Peanut butter. Donc après, on va dire, là on n'est pas encore trop sur le sucré, il y a des cornflakes. Mais bon, ça on connaît, on en a en France, des comme ça. On en a. Il y a des barres de céréales. Alors, après, il y a quand même, franchement, les années précédentes, on trouvait pas beaucoup de barres de céréales. Là, je trouve qu'il y en a de plus en plus, quoi. Bon, ça on connaît, on en a en France aussi. Bon, Emily a pris ça. Ok. Donc ouais, les Captain Crunch, mais alors personnellement je connais pas. Enfin, je connais cette marque là, mais je pensais pas qu'il y en avait autant. Et donc ceux-là, spécial avec le drapeau américain, Captain Crush, voilà. Quand on voit la couleur du truc, tu te dis oh là là là. Applejack, je crois que je connais. Applejack, j'en ai déjà vu. Bon, Mimi s'amuse, elle a le bébert. Ça paraît pas
Elle a fait un créneau. Ça paraît pas mal. Ah, les céréales Oreo, c'est sympa ça. Il y en a va- en France de céréales Oreo. Ah bon? Ah ouais, les tout petits Oreo. J'aurais goûté, je crois que c'était dégueulasse. Ouais, bon ça on connaît, Razor Butter. Bon, Lucky Charms, il n'y a pas tant de sortes que ça hein, si tu regardes. Ça c'est que des classiques, après les fonctions des tailles. Là t'as, bon ça on connaît, Fruit Loops. Il y a quand même des trous, hein. Il y a quand même pas mal de trous quoi. Émilie. Ah. T'as vu, il y a les Frosties framboises, strawberry, milkshake. C'est spécial ça. Frosties. Et là, donc, là ici, c'est les grandes quantités. Tortue Ninja ou Kit Kat? Ouais, non, ça me fait un peu peur par contre. Hein. T'as des Tortues Ninja? Ouais, Tortue Ninja. Kit Kat encore, ça peut être sympa quand tu m'avais parlé, les Kit Kat. Il y en a en France. Ah, il y en a en France. Et, les minis, ouais. Et attends, je filme les paquets de 3 kilos. Donc ça fait, ouais, ça va être, ouais, 2 bons kilos, ouais. Donc si vous voulez des grandes quantités, il y a ce qu'il faut, t'as de tout, hein. T'as des Golden Grams, des Honeycombs, des Reese Puffs, des Lucky Charms, des Captain Crunch. Des... Ah c'est sympa ça, je connais pas ça, Waffle Crunch. Donc ouais, grande quantité pour le coup. Ah bah j'ai perdu une Emily, elle va tellement vite avec son bébé. Hein. Elle est où la Mini? Donc là on est sur les chips. Donc bon bah des Lay's, ça on connaît encore. Et c'est vrai que celles-là elles sont pas mal du tout, ouais. Celles-là, les jalapeno Ruffles elles sont pas mal, ouais. Ça passe pas mal, ça grave. Les flamingotes, il y a les Cheetos. Bon les Cheetos après on en voit un peu partout maintenant. Et encore je trouve qu'il n'y a pas trop de choix. Celle-là pique pas mal, je conseille. Et les Cheetos Popcorn c'est vraiment un truc que... Ouais. Alors là regardez c'est le rayon spécial Popcorn. Donc t'as plusieurs... tu peux même en mettre au micro-ondes. Et t'as plusieurs goûts depuis cheddar, flaming hot, regardez. Ça va? Alors les takis c'est pas mal du tout mais ça pique vraiment beaucoup. Ça chipote pas mal. Au niveau des sauces, j'ai vu qu'en France on commence à en avoir pas mal aussi, donc ça limite c'est pas trop dramatique. Ça les sauces comme ça on en a en France. Ah ça Emily elle adore ça. Ce genre de truc là, ça c'est pas mal. Ça c'est. Ah ils sont sympas ces bretzels. Là c'est les bretzels que je cherchais hier qu'on n'a pas trouvé au Walmart où on était. Voilà, là il y en a. Là il y a du choix. Là il y a du choix au niveau bretzel. Hier il n'y avait rien. Là. T'as des Cheetos au jalapeno là-bas. Oui, je crois que je les ai vus, ouais. Donc, non, mais on va pas non plus. C'est le dernier jour qu'on comblera les manques. Ah, ben je connais ça. Ah, ben ouais, regarde, il y a plusieurs choix là. C'est les trucs de peau que j'aime bien, tu vois, mais t'as plusieurs choix. Ça, c'est de la peau de cochon. C'est quoi C'est de la peau de cochon. Et c'est vachement bon en fait. Et là, vous voyez, il y a plusieurs choix. Ah, c'est cool ça. Voilà, il y a la partie chips classique, on va dire, avec je sais pas combien de références. Donc là, il y a un rayon saucisse là-bas. À tout à l'heure, Emily. Rayon bacon, il y a des trous. Hein. Alors là, on est au rayon boisson. Bon, après, en France, on commence à avoir pas mal de choix. Alors ça, c'est de la root beer, c'est une sorte de bière light. C'est personnellement dégueulasse. C'est imbuvable. Ça, je connais ça. Canada Drive 7-Up, après la version ginger ale elle est pas mal, ouais. Bon, la Fanta Ananas on en a en France maintenant, enfin en petite quantité. Lemon, alors ça le problème c'est que je voulais m'acheter ça, que j'adore, mais il n'y a pas en petite bouteille, il y a qu'en grande bouteille, donc je vois pas trop mon intérêt d'acheter une grande bouteille quand même. Là il y a tout ce qui est partie boisson. Sprite par contre ils aiment bien. Sprite t'as 2 rayons juste pour le Sprite quoi. Après, quand tu regardes, il n'y a pas tant de coca différents que ça, quoi. Ah. Ça vient d'arriver en France, ça. Le zéro sugar strawberry crème. C'est vrai qu'il est pas mal du tout, il passe pas mal, ouais. Dr Pepper. Bon, le Mountain Dew, par contre, je trouve ça abusé. 3,88 la canette, ça fait un peu cher quand même. C'est un peu chiro. Bon, coca, hein, voilà. Ouais, après il n'y a pas tant de coca que ça. Alors en France, vu qu'on a du coca citron, du coca framboise,
Bah oui, il y a du coca normal, hein. Coca. Et encore coca. Donc là vous avez des monsters. C'est vrai qu'il y a des jolies scènes là. Ouais. Ça va se ramener celle-là. La Full Throttle elle est très sympa, ouais. Ces deux-là vont peut-être aller dans les valises pour les ramener, ouais. Ça c'est ma préférée. Calypso pour une nuit, et à la dose. Hein. T'as de quoi faire là. Là il y a du Calypso, t'as vraiment de quoi faire. Les Pringles, là il y a le rayon gâteau. On continue, rayon gâteau. Ah, si tu voulais de l'eau. Alors oui, ici les Américains ne sont pas des fans de l'eau potable robinet. Donc ils sont très friands de l'eau bouteille ou l'eau en jerrycan. Donc là on est sur la partie rayon le gâteau apéritif qu'on n'a pas vu là-bas. En Cheez-It on le connaît. Les Goldfish, ah celui-là j'aime beaucoup, celui-là je l'ai testé, c'est pas mal du tout. Ouais. Celui-là je connais aussi. Celui-là il faudrait que je l'essaye, ouais. 2,64, pas très cher, c'est pas. Après avec le tarif euro franc, enfin euro dollar, c'est quasiment le même prix. Hein. Ah il y a du beurre, ils vendent du beurre les Américains. Ils ont du beurre. Ah, Émilie. Émilie, elle est contente, elle. Ah bah non. Ah bah non. Ah bah non. Ok, attention. Allez, avance. Le rayon fromage. Bah, c'est ça le problème des Américains, c'est... Ah, il y a le fromage Taco Blend, donc c'est un mélange de cheddar, Monterey Jack et taco seasoning. Donc c'est du fromage assaisonné quoi. Là on a quoi? Ah là, Mimi regarde, voilà. Pepperoni, parfait. C'est con parce que à ramener on peut pas mais... Ouais, en France ça du pepperoni et dans cette quantité là t'en trouves pas. C'est sympa là. Alors le bacon, mais même le bacon 4,38, ça jamais tu trouves ça là-bas quoi. Bon ça j'ai toujours du mal avec leur stick de fromage bien dégueulasse. Hein. On voit la... Hein? Ouais mais ouais mais même ça c'est... Ah si t'en as des petits là, regarde. Monterey Jack, Colby Jack. Bah allez tiens. Regarde-toi si tu veux, je prends la relève. Mais un petit coup de boost. Je suis à fond, hein. Je suis à fond. Je suis en 5e. Ah, c'est très maniable, hein. Franchement. La Ah oui, c'est très bien maniable, mais ça avance pas quoi. Je suis à fond. Calypso à droite, Calypso à droite. Ah ouais. Que c'est bon, c'est merde. Je l'ai perdu. Oh, le bon gros américain qui sort du Walmart. Je vais me faire écrabouiller, je suis au milieu de la route là. Il est content? Allez, on va aller ranger ça dans la voiture. C'est chaud là. Let's go shopping. Encore une fois. Bon, on est dans la queue pour le Character Wars de Vineland. On a fait l'International Drive hier et il y a beaucoup de monde. La queue qui fait un virage, 2 virages, 3 virages qui rentrent par là. Là je pense que c'est 30 minutes avant et j'ai déjà des gens derrière moi. Donc il y a vraiment beaucoup de monde. Donc là on attend, en plein cagnard. Et ça ouvre dans 25 minutes. Je commence à regarder si je vois des trucs. Mais ils n'ont pas allumé les lumières encore, c'est un peu dommage. Mais ça cogne, hein. Il fait super chaud. Bon, comme promis, et on est rentré dans le Orlando Vineland Character Wars Disney. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas rentrer en fait, c'est limité. Donc c'est un peu blindé. Donc je vous fais faire le tour vite fait de la boutique, des produits qu'il y a, c'est un peu comme ceux d'hier. Et bon, on peut plus circuler déjà.
Alors on a déjà acheté quelques petits trucs, hein, comme vous pouvez voir, il y a des petits trucs déjà dedans. Là je suis dans la zone Halloween Disney, Halloween Noël. Et alors ça c'est les produits pour les chiens. Pour ceux qui ont des chiens, ben voilà, vous pouvez les équiper gratuitement, enfin 9,99 €. Elle est sympa ça, là, regardez. Elle est jolie, hein. Regardez. 9,99 € et j'aime beaucoup. Il y a des sets, ça c'est sympa aussi. Ça doit être presque 30 balles peut-être. Donc pour le coup tout est bradé. Et il y a 30% sur les vêtements aujourd'hui, donc je peux te dire qu'il y a du monde. Parce que t'as la remise et t'as 30% en plus, donc ils veulent vraiment liquider, je pense qu'ils ont sûrement une grosse arrivée vêtements dans quelques jours. Donc ils bradent tout. C'est 30% sur une remise qui existe déjà. Ça, si je l'avais vu, c'est joli ça. Ça j'aime beaucoup, ouais. Donc on n'oublie pas de mettre je participe dans les commentaires si vous voulez participer pour le lot qui aura gagné 7,99 €, ça a moins de 10 balles. C'est quoi ça? Joy, je sais pas, 12, ah ouais c'est un peu cher ça par contre. Ça c'est pour l'apéro, sympa ça. Ah il y a des décos, hop. Attends, toi tu viens avec moi. Hop. Voilà, super. 20,99 et sur le parc c'est 29. Petite remise, je prends. Bonjour Christian. Donc nous sommes toujours donc dans l'outlet Character Wars et ouais, ah bah tiens on va on a une amie qui kiffe ce genre de choses, on va lui en prendre un. Parce que je sais pas trop. Bon pour le coup ouais, c'est les accessoires Numos des petites peluches Disney là et c'est 1,99 €. Bon c'est vraiment pas cher. Donc j'ai une amie qui kiffe ça. Je vais prendre ça ouais. Ça c'est sympa, c'est mignon ça. Je vais prendre ça. Voilà. Et c'est 1,99 € au lieu de 12,99 € quand même. C'est juste un peu du viol quoi. Il y a une marge de 12 balles quoi. Ouais, il y a 12 remis de 12 quand même. Donc il y a la partie buzz. Donc voilà, tout le monde ne peut pas rentrer dans la boutique. Encore premier arrivé, premier servi. Hein. Donc maintenant les gens sont en attente en plein soleil dehors. Il fait 35 degrés. Bon, il y a des plops. Donc ça c'est le service pour l'apéro de Alice au Pays des Merveilles. Donc après il y a beaucoup plus de vêtements qu'hier et c'est beaucoup plus relax parce que là ils ont fermé les portes. Alors il t'a répondu? Aïe aïe aïe, il n'a pas répondu. Donc ouais on a acheté quelques petits trucs. Donc ça vous mettez une bougie là-dedans. Et c'est tout lumineux, c'est joli hein. Alors, je filme un peu mal parce que j'ai un panier. Hein. La petite casquette. La casquette elle est à 10 balles. Et les petits mugs, hein, Santa chocolat. Attends, je la vois pas. C'est quoi elle est? Ah ouais c'est ça là, regardez. Elle est jolie ça, 7,99 €. Elle est jolie hein. Donc là il y a la zone Noël Halloween on va dire. Ah, il y a mon petit serranier sur les magnettes. Hein. J'ai réussi à trouver un pin pour moi avant que ça se rue dessus. Ah, il y a beaucoup de monde. Là c'est les sacs, il y a les sacs Launchfly. C'est Zootopie. Et ils sont vendus. On regarde, ils sont vendus 85, ils sont à 44,99 €. C'est pas cher. Hein. Donc là il y a la partie patch, pins, etc. Moi j'ai pris celui-là. Il y a des pins aussi Star Wars et Black Panther, ils ont du mal à les vendre. Ces trucs là ça reste pendant des mois. Les pantalons aussi c'est pareil, les pantalons ils ont super du mal à les vendre. C'est les trucs qui partent jamais quoi. Donc voilà, c'est le bon spot quand tu vas à Disney, tu veux acheter pas trop cher, tu viens là. Donc c'est pareil, il y a des Spirit Jersey là-bas qui sont vendus en général 80 à 90 balles. Bah là ils sont vendus 35 balles, 20 balles. Et il y a 30% de remise en plus sur les fringues aujourd'hui. Donc je peux dire que tout le monde serait dessus quoi. Il y a ça, ce truc là, je sais pas ce que c'est. Ouais, le t-shirt requin, ouais, bof. Le fifou. La peluche Star Wars, Mimi l'avait vu cette peluche, elle lui plaisait. Je sais pas si elle l'a pris ou pas. Elle lui plaisait. Donc ouais, tu sens que ça, voilà, ça cherche, ça cherche les bons produits.
de bons trucs. C'est un peu la guéguerre quoi. Et je trouve qu'il y a plus de circulation qu'hier. Hier on n'arrivait pas à... Là ça va. Petit ensemble de 4 assiettes à 44,99 et c'est 19,99. Donc effectivement c'est pas cher. Allez, on va faire un tour dans ça. Pas mal ça. J'ai pris ça. Je sais que Mimi aime bien. De toute façon je prends et elle fera la débrief après au pire. Hein. Et ça c'est pareil, ça c'est combien ça? Ça c'est vendu 24 et il y a 30% et ça coûtait 80. Ouais, c'est vrai que la matière lui plaira pas je pense. C'est pas ce genre de matière, Mimi, c'est un peu du synthétique. Le coton c'est déjà un peu plus fat. Voilà, il y a beaucoup de shorts, les shorts c'est pas trop voilà. Donc là il y a une petite veste Disney World. Elle est vendue 29,99. À la base c'est 100 balles. Elle est sympa. Elle est très sympa, ouais, jolie, hein. 100 balles comme de base, mais 9,99 plus les 30%. Putain, il y a des cravates. Attends, moi qui adore les cravates, ça m'intéresse. Je vais essayer de reposer ce truc là. C'est un peu compliqué, filmer, reposer. Je fais des bêtises. Je vais voir c'est quoi, c'est une cravate. J'aime bien moi les cravates. Qui c'est qui n'aime pas les cravates? Alors, cravate... Ah, elle est quand même à 20 balles, hein, au lieu de 44. Bon. Et la jaune, c'est une Pixar. Ouais, 20 balles. Ouais, non, c'est pas un coup de cœur. Elle est jolie, mais à deux à mettre 20 balles. Mais ça, c'est con parce que ça, c'est un double XL. Bon, c'est pas pour moi, c'est trop grand, pas trop petit. Oh, ça m'irait peut-être, hein, je pense. Hein. Oh, je sais pas, peut-être le prendre. Je sais pas, on verra avec Mimi. Je mets dans le panier et on fera le débrief après. Ça c'est quoi? C'est un S. Sympa ça. Donc voilà, donc ça les Spirit Jersey qui coûtent de base 90 €. Et là vous les avez à 25 en fait. Là il y a un Flubber aussi en tripixel, mais bon, c'est un peu vert quoi. Et t'en penses quoi du bleu là? Parce qu'il de base il coûte plus de 100 balles. Et je sais pas s'il m'irait. Ben non, moi j'aime bien. Mais je pense qu'il m'irait au niveau taille, il taille super large. Hein. T'en penses quoi? Tu pourras essayer après, on verra en essayant. Hop. Je le reprends. Ça marche. Et celui-là dans le Food and Wine? Non. Donc ouais, il y a un peu de monde quand même. Hein. Donc, il y a encore des gens qui attendent dehors. Hein. Ah oui, il y a la queue là-bas. Tout au fond. Et pauvre. Et nous on fait tranquille notre petite vie, notre petit shopping, tranquille bilou. Donc voilà. Donc hop, je sais, les assiettes ça reste intéressant ces hôtels. Oui, bah, les prix sont vachement intéressants. En plus il y a 30% sur les fringues. Donc ah Mimi, c'est quoi ça? C'est des magnettes? Je sais pas, c'est des magnettes. On voit pas ce que c'est. Ah attends. Toc. Je vous montre les magnettes. 12,99, c'est sympa? Ouais. Non, c'est pas un coup de cœur. Allez, repose, c'est un coup de cœur. S'il n'y a pas de coup de cœur, il n'y a pas de coup de cœur. Et donc, ouais, les sacs Loungefly, il y a comme 50 $ d'économie dessus, c'est important. Hein. Donc, ouais. Bon. Ceux qui étaient hier, non, il n'y a pas tout, ouais. Il y a quand même une grosse différence entre les deux boutiques. On voit vraiment les produits sont différents. Alors, c'est vrai que des fois, tu as l'impression que les boutiques sont identiques, mais pas tout à fait, ouais. Faut bien regarder. Et Jersey Marvel, là. Putain, je me suis fait pousser. Wow, je me suis fait pousser. Donc ouais, en fonction des boutiques, les pins Star Wars, bon ben c'est des pins un peu au rabais. Attends, je peux regarder Christian si tu veux. Je crois qu'il y en a un de... Parce que le problème de ces pins là, c'est qu'ils ont du mal à se vendre dans le parc. Donc c'est pour ça qu'ils sont en général vendus ici quoi. Et même les pins Star Wars de base, ça... Attends, je peux plus bouger, je suis coincé. Je suis coincé, j'arrive pas à sortir. En fait je suis coincé là, j'arrive pas à avancer, c'est bon. J'ai bougé, j'ai réussi à bouger. Je vais regarder pour toi si tu veux mon cher Christian. Je crois que c'est les pins de l'épisode 8. Et regarde, 8,85. Le Black Spear Hotspots. Voilà. Il y a
ça, ouais, voilà, c'est 2-3 pins. C'est un peu moche, hein. C'est particulier. Là, il y a un diorama de Avatar, ça c'est un truc que tu peux monter tout seul. Ça, c'est un peu chiant à faire, hein. Pour mentir, j'en ai fait un. Il y a des patchs, ouais, joli celui-là. Un petit patch. Petit truc. Il y a des Vans Mickey là-bas vendus. Alors, c'est vrai que des fois, il faut faire gaffe. Mais aussi, derrière là-bas, ils vendent des choses qui cachent un petit peu. Ils sont un peu vendus discrètement, quoi. Il y a les Vans, ça c'était vendu 100 balles, je crois, à la base. Bah là, ils sont vendus 29,99, quoi. Voilà, c'est un peu vendu pas cher. Clé, machin. Oups, sorry. Elle est en train de mettre des nouveaux pins. Je regarde s'il y a des nouveautés, mais je vois pas, non. Donc là, c'est pareil, c'est la zone t-shirt femme. Donc il y a vraiment de tout. Et il y a 30%. Alors attends. In-store, discount, taken at register. Ok, donc il y a 30% sur les vêtements. Ouais. Bon, on sort de la boutique Character Warehouse Disney. Bon, 1 heure à 1 heure et demie d'attente. Heureusement, on n'était arrivé qu'une demi-heure avant. Mais certains, je pense qu'ils sont avec 1 heure d'attente minimum. Hein. Ah, ça c'est la même boutique qu'on est allé hier, je crois. Ouais, c'est le même genre. Et Calypso. Donc ouais, donc toujours. Et c'est la fête des pères aujourd'hui, donc il y a des promos un peu partout dans les boutiques, en plus des promos déjà actuelles. Donc c'est sympa. Là on a vu chez Levi's, il y avait un acheté un offert et 50% genre sur le deuxième jean, donc c'est sympa. Donc Emilie est rentrée dans la boutique Levi's, Guess, la boutique Guess. Allez. On sort de l'outlet Vineland Premium, c'était pas mal du tout. Ouais. Pour ceux qui iront à l'outlet Disney, il faut arriver une demi-heure voire 3/4 d'heure avant l'ouverture. Après ça dépend des jours. Là on était dimanche. Donc ouais, dimanche, fête des pères, donc c'est assez particulier. Mais il y avait vraiment beaucoup de monde. Ouais, on est arrivé une demi-heure avant, il y avait déjà presque 100 personnes devant nous. Ouais, au moins 100 personnes et au moins 150 derrière. Ouais. Bon finalement les premiers sont rués sur un truc à la caisse, mais c'était pas en stock. C'est dommage. Je sais pas, mais ils ont dit non, on en a pas, sold out. Donc voilà. Donc non, là on va aller manger, on va aller dans un resto et on se retrouve tout à l'heure au resto. À tout à l'heure. C'est la chanson des mains. C'est la chanson des mains. Ils suivent partout Indochine. Les salauds. Même aux États-Unis ils sont là, c'est con. C'est lui qui nous amène, je crois. À table. Don't block my way, please. I have to work. Otherwise, I'll be fired. C'est okay. Oui. Ah oui, d'accord. Ok. Thank you. Here we are. Have a good day. Là, on a le bouillon qui est en train de cuire. Et après, on a plein de petites assiettes qui arrivent. On met ce qu'on veut. Et après, il y a un buffet avec la viande, le poisson et tout le reste. On va le chercher, pareil, on le met dans le bouillon. Et là, ça vous dit les temps de cuisson. Ah, il a trouvé son bonheur. Donc, il y a des bols avec des condiments qu'on met dans là-dedans. Il y a la plupart des poissons qui sont surgelés. Il y a du poisson et de la viande, du porc, il y a des crevettes, il y a du poulpe. Le poulpe va mourir. Je pense que le poulpe va mourir. Je dis ça, je dis rien. Et je sais pas, j'ai pris plein de conneries. Donc, voilà. Allez. Donc on est ce petit resto chinois, c'est soupe chinoise. J'ai pris des condiments que j'ai mélangés, j'ai mis un peu de bouillon, et ça on les cuit là-dedans, d'accord. Et il y a le temps en fait, ça vous met le temps, combien de temps ça va cuire. Et là vous prenez les différents trucs, donc ça, le condiment tu le mets pas là-dedans par contre. Hein. Ah bon Ce que tu mets c'est ce que tu cuis là, ou ce que tu chopes là. Les pâtes, je peux les mettre Les là. pâtes, ouais. Et Voilà. la sauce. La sauce non, faut pas la mettre dedans. Ah. Et tu peux mettre, tu mets là-dedans. La sauce tu la mets là-dedans. C'est ça. Ouais, tu mets là-dedans. Elle t'a attrapé une fourchette. Et donc la sauce. Ça, t'es sûr? Adieu, jeune enfant. Poulpe que tu es, je n'arrive pas à le choper. Je prends la main. Hein. Regardez le poulpe. Oh, c'est dégueulasse. Regardez, il disparaît. Tourne.
Ah, c'est dégueulasse. Ah, Regarde, il bouge en plus, il bouge, regarde. Il est vivant, il est vivant. Ah, c'est dégueulasse. Il est vivant. Oh. Et le multi était très bon. Mais c'était pas... Après une petite escape à l'hôtel, nous allons dans un Goodwill. Donc les Goodwill, c'est des gens qui font de la donation pour des choses qui sont à revendre. Et des fois, il y a des sacrées surprises ou de la merde. Voilà. Et après, on va avoir une boutique de pins qu'on connaît très bien. Et après, on va au Fort Walt Disney faire du shopping pour Emily ou pour moi. On verra. Bah pour moi, de suite. Et nous finirons notre soirée à Disney Spring. Et nous savons toujours pas où nous irons manger ce soir. Sachant qu'il y a du choix. Il y Il y a trop de choix justement. a un bretzel immense avec des boissons autour d'Indiana Jones. Il y a le Deluxe Burger qui mange très bon burger, mais on a déjà mangé chaque il y a 2 jours. Et il y a pas mal d'adresses sympas quand même. On verra suivant ce qui nous fera envie à l'heure où on y sera. Parce qu'on sort de table, alors on rentre pas. Oui, bon voilà. J'ai pas trop. Ouais, faut voir. Affaire à suivre. Et nous, on peut manger le truc que t'aimes bien de viande de barbecue. Polypic, oh putain, oui, oh voilà, oh oui, oh voilà, oh voilà, oh voilà, oh voilà. Montre-toi mes boutons en plein. Mon Dieu, Ouais. allez moto. Hop là, direct. Après moult péripéties, nous arrivons enfin au Fort Walt Disney. Et c'est vrai que les bus intra-hôtel sont très longs. Ils avancent pas vite. Donc là, c'est le centre névralgique de l'hôtel. Donc il y a un restaurant, un show, un shopping et l'accès pour Magic Kingdom avec les bateaux qui sont là-bas. Voilà, Amy est très heureuse. Tu vas aux toilettes ou pas? Ça, c'est une question importante. Don't you come around throwing lead, lest your wish is to get dead. Cause the iron on my montée des hip pêches. don't tell no Oh, regarde. lies. Une sorte de gros Oh, and God can't save you here. He moved back east last year. Yeah, the dust will swallow up your mournful cries. This year is hard country. Hello. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these Il y avait le Magic parts. Kingdom. Ouais, c'est vrai que c'est plus sympa en bateau le soir, le Magic Kingdom, que de prendre le bus. Là, je comprends parfaitement. Allez, on va voir 5 minutes. Et salut. 5h30. C'est quoi? Ah, c'est tout décalage? Ah, c'est pas donné, ouais, effectivement. Allez, on se retrouve dans la boutique. Boutique du Fort Walt Disney. Il y en a une autre qui est dans l'autre partie de l'hôtel. Ça, c'est toute la plus petite. This year is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these parts. You say the town you're in can't hold you. Come on out to Canastota. Yeah, the long arms of the law don't reach us here. And if you really wanna try me, at the U-Bar Inn you'll find me. Room 11, just me and my 6-gun, we're drinking beer. And this here is hard country. If you don't take these words to heart, you'll find your share of teachers. Give you some lessons round these parts. Ouais, c'est pareil, c'est pareil.
débrief de notre visite du Fort Walt Disney. Alors c'est assez particulier. Donc l'hôtel en lui-même est immense. C'est l'équivalent de notre petite ville de Bègle. Il y a 3 bus qui ont des lignes, une au centre et 2 sur les côtés. Ah, Émilie va voir les chevaux. Et ce qui est particulier dans cet hôtel, c'est que si tu veux aller par exemple dans un parc, tu es obligé de prendre un bus pour aller à l'extrémité de l'hôtel pour reprendre un bus pour aller. Donc ça c'est un peu chiant. Il n'y a que cet hôtel là qui le fait. Donc c'est assez particulier, ouais. Ah, Émilie, l'ami des animaux. Donc voilà, donc là c'est les bus qui font le tour de l'hôtel et qui après t'amènent dans un autre parc. Alors que dans tous les hôtels normalement c'est l'inverse. Donc c'est un peu dommage quoi. Ouais, moi je ne valide pas ça. Et sachant que l'hôtel coûte minimum entre 600 et 800 € la nuit quand même. Donc tu es obligé de te taper un bus pour reprendre un bus pour aller dans un des parcs. Après il y a le bateau qui va directement à Magic Kingdom, ça c'est sympathique. Hein. Oui mais même le bateau, si t'es à l'autre bout. Oui, donc tu es quand même obligé de prendre un bus quoi. Quoi qu'il arrive t'es niqué quoi. Donc ouais c'est un peu compliqué. Si t'es hein. à l'autre bout du camping, t'es obligé quand même d'aller... Après peut-être que certains sont des adeptes de prendre la voiture pour tout. Donc là tu prends la voiture pour aller au parc quoi. Attention il y a un écureuil. Hop, il est parti. On est foutu. Sorry. Aïe aïe aïe. Hey, bon, je sais, vous m'avez manqué, je vous ai manqué, etc. Donc on est au World of Disney, donc, mais il se trouvait qu'on devait y aller demain et on a avancé sur notre planning bizarrement plus rapidement que possible. Donc on vous fera, c'est le petit live du jour, le deuxième, donc au World of Disney à Orlando, donc c'est le méga Disney Store local. On va faire un petit tour vite fait de quelques produits, des prix et vous allez voir que bon c'est pas donné ici aussi, hein, faut pas croire. Allez, on commence, je vais dans la zone Pixar, je retourne, toc toc toc, voilà. Voilà, donc là c'est la zone Pixar, comme vous pouvez voir, hein, c'est... Donc il faut comprendre que le World of Disney d'Orlando, c'est 6 fois celui de Paris. Voilà, il y a 6 salles. À Paris vous avez une grande salle, ici il y en a 6. Donc alors voilà, tous les produits Pixar normalement, alors sachant que il y a déjà, regardez, il y a déjà les produits d'Elemental, le film qui est pas sorti encore, mais chez eux bon c'est bon. Hein. Bon ça le film Red j'en parle pas. Oh c'est mignon ça, regardez. Regarde, oh c'est trop choupi. Je crois que c'est un petit drone, c'est un petit drone. C'est un petit truc, voilà, 35 €. C'est sympa. Hein. Bon il y a les Crocs. Petit sac, c'est un nouveau, celui-là, Emily m'a dit qu'il est récent. Le prix 78, légèrement en dessous du prix français, on va dire. Là, on a un sac des Indestructibles qui est derrière. Voilà, et ça va celui-là aussi. Regardez. Bon, la qualité, toujours Lunchfly, hein, ça passe. Hein. Ah oui, j'avais vu ce pull l'autre saut. Bon, Emily aime pas du tout. Moi, je trouve ça pas mal. Bon, c'est très rose. Hein. Après, faut vraiment aimer le rose. Le prix, ben, c'est gratuit. Bon, niveau taille, il y a de tout. Hein. Et le prix, ouais, je pense. En général, ce genre de truc, c'est 70-80. Hein. Bon, ben, il n'y a pas de prix. Ah si, j'ai trouvé le prix. Eh ben, il n'y a pas. C'est gratuit. Émilie, elle est gratuite. Il est sympa les petits slots de saut. Tu les mets pas trop toi, mais c'est joli ça aussi. Il y a Guillaume qui regarde. Il y a Guillaume, regarde Guillaume. Donc toujours dans la zone Cars. Bon ça on connaît. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon après il y a pas mal de tout quand même qu'on a à Paris. Hein. Voilà, il faut pas trop dénigrer non plus le parc parisien. Hein. Donc, bon ça Émilie elle les a. Ça elle l'a acheté à Carrefour. Ça elle aime pas trop, c'est en laine alors qu'elle adore les aliens. Hein. Ah ben voilà,
C'est bon, elle a trouvé ses bonheurs. C'est vrai qu'il est joli finalement, le Kevin. Kevin est une fille. Kevin, 30 $. Kevin est mignon. Kevin. Et ouais, c'est vrai qu'elle était jolie, ouais, ça va. 30 $. Voilà. Ah, je sais pas. C'est pas mal. Quand c'est comme ça, c'est que c'est pas mal. Bon, on quitte Disney Springs maintenant et Il est 7h50. ça fait 3 heures qu'on était là, 3 bonnes heures. Hein. On a vu pas mal de choses intéressantes, on a fait pas mal de boutiques. J'ai fait mon pérage. Voilà, on a fait le repérage. On voulait aller au Old Key West en bateau parce que c'est un hôtel que j'aime bien et la boutique est sympa et le lieu est sympa aussi. Mais les conditions climatiques ont fait que les bateaux sont en rade et le Skyliner aussi. Bon, le Skyliner on s'en fout, mais le bateau ça nous emmerde un peu plus. Bah alors qu'il n'y a rien, enfin. Il y a un peu de vent, mais c'est très léger. Après, on n'a pas les infos météo. On sait pas ce qui. Ouh, il y a la queue pour le check-in bagage. Ouais, il y a du monde là-bas. Hein. Ça tourne. Donc voilà. Donc là, on essaie de sortir du garage gratuit Disney Springs, non, le Lime. Le Lime citron vert. La ville est plutôt orange. On est toujours orange à chaque fois. Ouais, orange, on a fait l'orange. Ou le grapefruit. Ou le grapefruit. Je sais plus. Non, on a déjà fait, plusieurs. Mais non, bon, on a vu pas mal de choses intéressantes. On a mangé au Polite Pig après une idée du midi, hein, resto qu'on connaît très bien. Alors petit coup de gueule, c'était un resto quick service, ce n'est pas un resto à table. Donc c'est pas, voilà, faut pas s'attendre à une cuisine extraordinaire. Si, bah c'est bon. C'est très bon. Oui. Les prix sont modérés, on s'en sort quand même avec 30 € par tête. Mais ça nous aurait coûté moins cher à la caisse si on vous avait pas demandé est-ce que vous laissez un petit tips. Et en gros, elle vous met presque la pression. Et tu vois, les 18, 15, 10 $. Voilà, donc pour le coup on a mis au minimum, mais bon ça nous coûte quand même 8 € d'un mec. 8 € de tips alors que c'est pas un resto à table. On commande au bornes, il nous amène la bouffe et c'est tout. Il va pas venir me resservir des boissons ou me faire des compliments sur mon magnifique t-shirt acheté de sauce tomate. Voilà, donc non, ça je suis. Les 8 balles de tips, je m'en suis toujours pas mise. Oui, voilà, ça fait un peu mal aux fesses. Donc non, ouais, surtout qu'en plus il y a du monde derrière, donc t'hésites et si tu fais rien, tu mets 0, elle va mal le prendre. Ça va être à droite, tu suis les voitures. Donc voilà, donc nous sortons du parking de Disney Springs et nous allons à Old Key West en voiture. Et après on rentrera à l'hôtel, voilà, à tout à l'heure. Nouvelles aventures. Dans la voiture. Et nous voilà au Old Key West. Bon, on n'a pas trop galéré pour rentrer pour une fois. Non, il était gentil monsieur. Sauf Fort Will Destin, c'était plus compliqué que ça. Donc nous allons aller... Ah oui. Et je vais y aller là. Donc là c'est la partie centrale de l'hôtel. Avec le shopping, check-in, General Store. Et les bateaux qui sont en rade. Ça pue le fric là-dedans. Attends. Dans le lobby. Je parle pas fort. C'est que des richous là-dedans. C'est très joli, hein, mais ce n'est pas dans nos moyens. Bon, très bien ce petit Old Key West. On est rentré facilement pour une fois. Et on est sorti facilement aussi. La boutique est très bien agencée, il y a des produits très sympas. Mimi a fait des petits achats. De toute façon, vous verrez dans le best-of, dans le hall Disney. Et là, on va rentrer à l'hôtel tranquillou bilou. Demain, on a une journée de ouf avec un anniversaire.
un resto ou deux, je ne sais plus, j'arrive. Deux. Il y a 2 restos, Des beignets. du shopping, encore un hôtel où on va aller, et pas mal de choses. Demain, ça va être une bonne journée. Et on va rentrer à Disney World. Bon, là on y est, mais demain on le sera vraiment. On aura le Welcome Home bien sympa que tout le monde attend. Ça clignote bleu là-bas, t'as vu? Oui, je C'est sais bizarre, ce que hein. c'est. Ça clignote bleu. Non, mais voilà. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures avec Arnaud, Émilie et Matt Disney.